trompé de bouton. Maintenant, la mission est fichue. Le propulseur de fluide subliminal a disparu, on ne sait où. Nous ne pourrons jamais le récupérer. Je ne sais pas, mais il faut essayer avant que le commandeur n'arrive. Merci. Je vous assure que cette machinerie est tout à fait surprenante et extrêmement complexe, mon jeune ami. Trouver une telle mécanique dans la grange d'un vieux paysan qui le tenait, soi-disant du grand-père de son grand-père, voilà de quoi alimenter toutes les imaginations, cher lui. Oui, c'est surprenant. Il s'agit certainement d'une technologie inconnue, quelque chose d'extraterrestre. Mais pensez pour les humains. Pensez-vous qu'il puisse y avoir une intelligence autre que la nôtre, au fond d'un océan, sous la Terre ou sur la Lune? Là n'est pas la question. Je suis biologiste, pas ingénieur ou voyant. Mais je suis extrêmement passionné par ce mystère. Et j'ai quand même ma petite idée. Vous savez quelque chose, lui. Je vous en prie, parlez. Le professeur Albert Einstuglut, mon vieux complice, l'a examiné sous toutes les coutures. Et il pense... Mais vous n'allez pas le croire, Édouard. Il pense qu'elle vient d'une autre époque. Vous voulez dire une civilisation développée qui... Vous pensez à l'Atlantide, mon cher Édouard, ou peut-être à Mu. Mais... c'est bien plus incroyable que cela. Bonjour monsieur la bricole. Qu'est-ce que vous avez là? Ah bah bonjour Marie. Ah bah c'est un vieux bouquin que j'ai trouvé dans les combles. Ah bah un vieux château ici avant. Il a été rasé avant la guerre. Et on retrouve plein de choses là. Ils ont construit la fondation sur les fondations. On peut retrouver. Donnez-les-moi si vous ne savez pas quoi en faire. Je vais le regarder. Oh bah tiens si tu veux. J'ai encore écrit à la main. C'était peut-être d'avant l'imprimerie. Hein. Merci beaucoup monsieur la bricole. De rien, ma foi. « 4 juin 1856. Les explications de Louis me paraissent farfelues. Quelle histoire effarante. Mais après tout, pourquoi pas? Ceci expliquerait bien des mystères de ce bas monde. Mais, et Dieu dans tout cela? 7 juin 1856. Mademoiselle de Torbay m'a rendu une visite de courtoisie ce matin. Sa douce présence m'a fait oublier pendant un temps les affres de mon état. J'ai ressenti une sensation tout à fait curieuse. Que m'arrive-t-il? Est-ce le charme de cette délicieuse personne qui crée cet émoi en moi? « 10 juin 1856. Louis me dit que je suis fou. Peu importe, je veux essayer. Et si cela fonctionnait, je suis sûr que l'on pourrait me faire remarcher. » C'est quoi ce livre, Marie? C'est un journal, tu le vois bien. 12 juin 1856. Ça y est, il accepte de me faire essayer la machine ce soir. Avec un revirement surprenant, Louis a hâte de me voir partir. C'est curieux. Est-ce depuis que je lui ai présenté
Mademoiselle de Tourbet? Elle lui plaît bien, je crois. Je ne suis pas loin d'être jaloux. Je vais donc partir. J'ai grand-peur, mais je suis exalté. 6 juin 1856. Demain, Mademoiselle de Tourbet vient me rendre une petite visite de courtoisie. Je comprends mieux pourquoi j'étais si bizarre lorsqu'elle me fera cette visite. Mais c'est quoi ce livre, Marie? Mais rien. Faut que j'aille prendre l'air, tu viens? Non, j'ai des maths à réviser. Plus tard, peut-être. Au fait, on est bien le 12 juin aujourd'hui? Ouais, jusqu'à minuit, pourquoi? Oh, pour rien, je crois qu'on m'a fait une blague stupide. Oh. Edouard, raconte-moi encore tout depuis le début. Alors t'as presque 200 ans. T'imaginais que le futur c'était comme ça? Et au fait, t'as une copine? Une copine? Une amoureuse. Bon, à tout à l'heure. Cela fait 2 semaines que je vous raconte tout sur ma vie et mon époque. C'est à vous de m'aider maintenant. Je veux connaître le futur. Je veux dire mon futur. Bon, d'accord. Est-ce que tu vas devenir célèbre? Fichtre, je ne sais. C'est à vous de me le dire. Posséderiez-vous des chroniques de mon époque? Des gros quoi? En fait, je veux surtout savoir si je peux guérir, remarcher, grâce au progrès de la science. Si t'es pas dans le dico coco, c'est que t'es pas célèbre. On le saura vite. Pour ce qui est de ta maladie, je sais pas où il faut chercher, mais un balèze méga costaud en web qui pige va te déblayer ça en 2 coups de cuir à peau sur le net. Balèze? Méga? Bon, tu verras demain. Qu'est-ce que tu veux trouver sur le web? Le quoi? Le web? C'est rien, dis simplement ce que tu recherchais. C'est comme une boule de cristal? Ouais, si on veut, sauf que l'image est plus nette. Surtout avec une résolution 1024 en débit et une carte avec accélération très fluorée. Oh ben, on n'arrête pas de progrès. C'est prodigieux. Non, c'est pas Tiam. Pouvez-vous, à l'aide de cette machine, me dire si l'action pathogène dont je suis victime peut être enrayée? Qu'est-ce qu'il dit? Il aimerait savoir s'il peut guérir et remarcher. Ah, y a pas de blême. Avec l'ADSL et son débit à 75 kS, ce n'est qu'une question de minutes. Wouh! Ce traitement est si rapide. Quel est donc ce personnage sur cette gravure? C'est très petit, mais curieusement... Attends, il suffit de cliquer là. C'est stupéfiant. Il ressemble beaucoup à Louis, mais en plus vieux. Qui est-ce? C'est le mec qui a gagné le jackpot en trouvant un remède à ta maladie, entre autres. Regarde, son nom est ici, Louis. Louis. 1822 1895. Il est donc mort. Bien sûr, il a plus d'1 siècle. Bien sûr, c'est évident. J'étais avec les miens hier, et aujourd'hui ils sont tous morts. Depuis plus d'1 siècle. Je ne veux plus rien savoir du futur. Je veux dire du passé. C'est trop... pas cool. Je sais que tu peux comprendre. Apparemment, je pourrais guérir en quelques mois. Marcher, courir peut-être. Ma famille, mes amis sont ailleurs et j'ai hâte de les retrouver. Retrouver tout ce qui fait ma vie. Et je vais retrouver Mademoiselle de Tourbet, ma copine. Tu as certainement raison. Tu reviendras? Oui, grâce à la machine,
Je pourrais voyager longtemps à ma guise. Au fait, je t'ai déjà parlé des résultats du loto. Que faisiez-vous au XXIe siècle? Vous avez pillé des renseignements? Soyez plus précis quant à cette boule de cristal à 32 bits. S'il vous plaît, je veux rentrer chez moi.